Pour éviter une crise alimentaire, la FAO, par la voix de son directeur général, réclame une suspension de la production du bioéthanol réalisé à partir de maïs aux États-Unis. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, les prix des matières premières agricoles ont connu des flambées en Europe, mais également sur les marchés, sous la pression d'aléas climatiques successifs qui affectent les principaux producteurs. Autre facteur aggravant, ces produits ne sont plus destinés au seul marché de la consommation et sont désormais utilisés également pour la production de biocarburants. Et ce sont précisément ces biocarburants qui sont accusés de faire grimper en flèche les prix des denrées alimentaires. Du coup, c'est la sécurité alimentaire mondiale qui est en péril. Des prix qui s'envolent, à commencer par celui du blé, près de 26% d'augmentation entre juin et août, près de 20% pour le maïs et près de 8% pour le riz. Aux États-Unis, ce constat est bien plus grave encore puisque les prix du maïs se sont envolés là-bas de près de 40% depuis le 1er juin. Si la demande en céréales augmente, les perspectives de récolte de maïs se sont-elles largement détériorées en raison de la sécheresse et des fortes chaleurs, mais aussi des perturbations climatiques de manière générale, inondations, tsunamis en Asie et autres catastrophes naturelles. Résultat, l'offre stagne et les prix augmentent. Alors pour contrer un tant soit peu la crise financière, les investisseurs ont trouvé dans les matières premières une sécurité de plus qui faisait terriblement défaut aux produits financiers. Résultat, les volumes d'échanges explosent sur les marchés agricoles et les spéculateurs s'enrichissent. La nourriture, elle, continue de faire cruellement défaut. Juin 2011 marque un échec de plus du G20. À l'époque, aucune mesure de taille n'est prise pour limiter la spéculation. Mais je dis, qu'est-ce qui peut accepter alors qu'on n'a pas de quoi nourrir la planète, et c'est l'évolution de la planète, que les financiers s'échangent 46 fois le volume physique du marché mondial du blé. Prévu ce dimanche à l'initiative de David Cameron, une nouvelle et énième conférence sur la faim va se tenir à Londres au dernier jour des Jeux Olympiques. Suffira-t-elle à ouvrir la voie à une réforme en profondeur de notre façon de produire et distribuer la nourriture comme le souhaiterait l'Oxfam ? Rien n'est moins sûr.